Module 22, le plan local d'urbanisme. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau module de la formation gratuite Diviser un bien et gagner gros. Je vous invite à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux modules et si vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Notez bien que pour chaque module, il y a également une version écrite, elle est juste en dessous dans la description. Introduction. Je vais vous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur notre copain le plan local d'urbanisme, le PLU. On va dans un premier temps définir ce qu'est un PLU et comment l'approcher correctement sans perdre de temps. Nous verrons ensuite les points spécifiques qui se trouvent dans le PLU au niveau de la division officielle. Enfin, je vous montrerai un cas pratique d'un extrait tiré d'un PLU d'une grande ville de France afin d'en comprendre toutes les particularités. Qu'est-ce que le plan local d'urbanisme ? Voici votre plus grand copain, ce fameux PLU, plan local d'urbanisme, qui va vous coller comme de la glu sur vous. Vous savez les filles, le gros relou en boîte qui ne vous lâche jamais parce qu'il est bourré, eh bien le PLU c'est le même, il va nous emmerder, nous faire louper des affaires, nous coûter cher, mais dans tous les cas, vous aurez quand même l'obligation de le lire et de le suivre religieusement. Bon, maintenant que mon speech sur notre ami le PLU est terminé, voyons ce que c'est exactement. Le PLU est un document qui fixe les différentes normes de planification de l'urbanisme pour une ville. Il n'est pas rare de voir un groupement de communes pour des petits villages. Celui-ci établit les principales règles applicables à l'utilisation du sol sur un territoire déterminé. Le PLU se trouve normalement, si la ville fait correctement son travail, sur son propre site. Comme souvent les sites des villes sont très mal organisés, le plus simple est d'écrire sur votre navigateur nom de la ville plus PLU, vous tomberez ainsi directement sur la page contenant le PLU de votre ville. Après son élaboration, le PLU peut éventuellement être révisé ou modifié régulièrement, c'est pourquoi je vous invite à y faire attention au cas où de grosses modifications soient prévues dans votre ville. Pour voir les modifications ajoutées au PLU de ma ville, la solution la plus simple que j'ai trouvée, c'est tout simplement de mettre la page du PLU de votre ville en favori et d'y retourner de temps en temps. Moi j'y vais environ une fois par mois ou tous les 2 mois quand j'ai oublié d'y aller. Inutile d'y aller très souvent, mais il faut le surveiller car il arrive que le président de la métropole, le préfet du département ou encore le conseil métropolitain mettent à jour le plan local d'urbanisme. Dans 99% des cas, ce sont des points qui ne nous intéresseront pas directement, mais on ne sait jamais, il est important de se tenir au courant. Le PLU permet de voir aussi les projets d'urbanisme de la ville qui pourront impacter en bien ou en mal votre investissement. Veuillez noter que si vous achetez dans une ville proche d'une agglomération, comme par exemple à Sassenage, une petite ville dans l'agglomération grenobloise, cette ville aura quasiment le même PLU que la grande agglomération. Le PLU détermine notamment les règles permettant de délivrer un permis de construire, un permis d'aménager, les différentes normes obligatoires pour de la construction et bien d'autres éléments encore. Le PLU est constitué de un rapport de présentation du projet avec diagnostic du territoire, un projet d'aménagement et développement pour les années à venir, un règlement d'urbanisme et une carte des différentes zones, des annexes, servitudes, gestion des risques, etc. Un projet ne suivant pas les règles du PLU est systématiquement refusé. En revanche, si un projet respecte le PLU et autres règles obligatoires en fonction des villes, il sera normalement accepté. En effet, la commune n'a juridiquement pas le droit de refuser un projet s'il suit les contraintes du PLU. Dans le PLU, il y a plusieurs documents présents, mais il y a surtout 2 documents qui vont nous intéresser. Le premier document important est le graphique, appelé également le zonage. Souvent, dans une grande ville, il y a plusieurs zones différentes, par exemple Lyon est divisé en plusieurs zones. Lorsque vous serez intéressé par un bien, il faudra donc bien vérifier l'adresse afin de déterminer dans quelle zone se trouve votre bien immobilier. Vous le verrez dans le document suivant, un bien immobilier dans la zone A peut avoir beaucoup moins ou beaucoup plus d'obligations en cas de division que dans la zone B. Le deuxième document important est le règlement. C'est dans ce document que vous trouverez absolument tous les éléments obligatoires à suivre ainsi que toutes les normes. Le règlement est divisé en plusieurs parties. Chaque partie est représentée par une zone. C'est notamment pour ça que les PLU des grandes villes peuvent faire plusieurs centaines de pages. S'il y a 10 zones différentes avec 40 pages pour une zone, on arrive à 400 pages, sachant que les textes ne diffèrent pas énormément d'une zone à l'autre. Le PLU et la division. Le point qui nous intéresse est la division, nous nous attarderons donc sur les obligations du PLU pour une création de logement lors d'une division. Il faut savoir qu'un PLU peut faire 20 pages pour des petites communes à 1000 pages pour de très grandes villes. Vous n'allez donc pas vous embêter à tout lire, déjà vous allez repérer la zone qui vous concerne. Dans un premier temps, il faut ouvrir le graphique qui représente le zonage de la ville. Vous devez repérer où se trouve votre bien sur le zonage. Une fois que c'est fait, retenez le numéro de la zone, exemple zone A14.
Une fois que vous avez relevé votre zone, il faudra aller sur le règlement et repérer la partie qui représente votre zone. Même si le PLU fait plusieurs centaines de pages, si vous regardez uniquement la zone qui vous intéresse, alors ça représentera peut-être une cinquantaine de pages au maximum. Si vous n'avez jamais lu de PLU, je vous invite à lire toutes les pages qui représentent votre zone, sans oublier bien sûr les dispositions communes à toutes les zones. Il faut regarder le sommaire, ça vous permettra de comprendre tout ce qui se trouve dans un PLU. Par contre, si vous avez déjà vu quelques PLU, ne vous embêtez pas à relire entièrement toute votre partie. Dans mon cas, j'ai des astuces, j'utilise la fonction recherche, je fais commande F avec mon Mac ou CTRL F sur Windows et je recherche les termes suivants. Parking, division, découpe, stationnement, création de logement, stationnement, aire de stationnement, stationnement de véhicules. La principale obligation que l'on trouve très souvent, c'est la place de parking, cette maudite place de parking qui vous fera perdre des affaires en or. En général, beaucoup de communes obligent d'avoir une place de parking par logement. Si vous coupez un logement en deux, il vous faudra donc deux places de parking et la place de parking existante ne suffira donc pas. Si le PLU oblige une place de parking, vous aurez plusieurs choix possibles. Vous achetez une place de parking proche du bien, vous créez une place de parking sur un terrain proche du bien. Pour exemple, dans des villes que j'ai analysées, voici les obligations que j'ai eues du PLU. Création d'une place de parking pour un studio. Création de 2,5 places de parking pour 50 mètres carrés. Création d'une place de vélo en plus de la place de parking. Création d'un espace vert de 5 mètres carrés par logement créé. Certaines villes sont assez farfelues quand d'autres sont plutôt cool, où la place de parking ne sera pas nécessaire pour une division. Les villes cool, ne rêvez pas, ce ne sera pas les grandes villes en croissance, ce sera surtout les petites villes ou les villages qui ont besoin de redynamiser la ville avec la création d'habitations ou division d'habitations plus facilement, sauf qu'à rare, ne rêvez pas, dans les grandes villes de plus de 100 000 habitants, la place de parking est très souvent demandée. Chaque PLU de chaque ville est différent. Si vous ne pouvez vraiment pas acheter ni créer une place de parking, il vous reste un espoir, il est très mince mais il est possible. Il est possible d'obtenir une dérogation, je vous en dirai plus dans le module consacré aux dérogations. Une info concernant les logements sociaux, c'est assez rare de faire de la division rénovation pour en faire des logements sociaux, mais c'est à savoir, les mairies sont assez concernées par les logements sociaux car il en manque toujours. Dans ce cas-là, les obligations de place de parking sont beaucoup plus souples. Je vous invite à appeler la mairie pour expliquer votre projet si c'est pour du logement social. Note, justifier qu'il y a un parking même gratuit proche du bien ne sera pas suffisant. De même qu'un parking visiteur dans votre copro, même sécurisé par un portail, ne suffira pas. Il faut que le parking vous appartienne. Pour info, si vous avez vraiment un doute sur une tournure de phrase, et si vous n'avez pas envie de perdre du temps à analyser tout le PLU, alors le plus simple c'est d'appeler directement le service de l'urbanisme. Ainsi vous serez assuré d'avoir une réponse claire sur ce que vous avez le droit de faire et ce que vous n'avez pas le droit de faire, ainsi que les différentes obligations. La taille d'une place de parking standard est donc de 2,5 mètres sur 5 mètres. La distance de la place de parking ne doit pas dépasser 300 mètres. Ces deux données peuvent être différentes en fonction des PLU des villes, il faudra donc bien vérifier les indications qui y seront indiquées. Une place de parking, si vous avez déjà le terrain pour la créer, ça vous coûtera environ 2000 € si vous devez mettre le goudron plus le marquage au sol. Si vous avez un doute, appelez le service de l'urbanisme. Dans certaines villes, ils seront accueillants, dans les grandes villes, souvent, ils vous diront de regarder le PLU. Si vous appelez l'urbanisme pour avoir des informations car vous n'êtes pas sûr de ce qui est écrit sur le PLU, lorsque vous avez une réponse orale, par exemple, il n'y a pas de place de parking à avoir pour une division, pensez à demander une réponse écrite par mail ou courrier car tous les agents de la mairie ou même de l'urbanisme ne connaissent pas tous les points des 600 pages de la ville par cœur. Si l'un d'entre eux a dit une erreur, comme il y aura une preuve écrite, vous aurez une preuve à montrer en cas de souci ultérieur pour prouver votre bonne foi. Après, ça ne changera pas grand-chose. Le cas pratique d'un PLU. Premier cas pratique pour la création de logements via une division. Voici un extrait récupéré sur le PLU d'une grande ville. C'est un extrait comme vous pourrez en voir sur plein d'autres villes françaises. Accrochez-vous, il n'est pas évident à comprendre. Lors de changements de destination ou de création de nouveaux logements, il est exigé la réalisation d'1,5 place de stationnement pour 50 mètres carrés de surface hors œuvre brute. Lorsqu'une création comporte plusieurs logements, le calcul des besoins en stationnement s'effectue au prorata des logements créés. En fin de calcul, lorsque le nombre de places de stationnement a une partie décimale inférieure à 0,5, il est arrondi au chiffre inférieur. En revanche, si le nombre de places de stationnement a une partie décimale supérieure ou égale à 0,5, il est arrondi au chiffre supérieur. Avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer ce que signifie la notion de surface hors œuvre brute.
Il serait trop simple de calculer le nombre de mètres carrés du bien en lui-même. En effet, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Cette surface, également appelée chub, comprend la surface des murs de façade. Par contre, je suis en train d'imaginer votre tête en vous demandant pourquoi 1,5 places de parking et pas une place de parking. C'est une bonne question. On se dit que ceux qui rédigent les PLU ne sont pas pro-investisseurs, ça c'est certain. Pour bien comprendre l'extrait ci-dessus, c'est que si vous ne faites qu'un logement de moins de 50 mètres carrés, vous devrez créer non pas 1,5 places, mais 2 places de parking, puisqu'il faut arrondir à l'unité supérieure. Voici ce que veut dire la phrase du PLU. Pour chaque logement de moins de 50 mètres carrés chub, vous devez fournir 2 places de stationnement. Si le logement fait plus de 50 mètres carrés chub, alors il faudra y mettre 1,5 plus 1,5, soit 3 places de stationnement. Pour les petits malins qui se poseraient la question, on pourrait se dire si on crée 2 logements de 20 mètres carrés, comme la surface totale de ces 2 logements sont inférieures à 50 mètres carrés, alors 2 places de parking suffiraient. Malheureusement non, que votre logement fasse 10 mètres carrés ou 50 mètres carrés chub, ça sera 1,5 places de parking pour chaque logement. Donc, pour 3 logements de 15 mètres carrés par exemple, même si la surface totale est inférieure à 50 mètres carrés chub, vous devrez fournir 5 places de stationnement puisqu'on arrondit 4,5 à 5 directement. Après, je vous rassure, certaines villes ne fonctionnent pas avec le 1,5, mais directement avec les chiffres ronds 1 ou 2. Chub, vous vous demandez ce que c'est. Eh bien en fait, maintenant c'est la surface de plancher. Je vous fais grâce de l'évolution législative de cette notion, définie à l'article R121-22 du Code de l'urbanisme. La surface de plancher de construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction. 1. Des surfaces correspondantes à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur. 2. Des vides et trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs. 3. Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m. 4. Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvre. 5. Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial. 6. Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L231-1 du Code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets. 7. Des surfaces de plancher des caves ou des celliers annexes à des logements dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune. 8. D'une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Deuxième cas pratique, pour la création de logements via un changement de destination. Voici un extrait récupéré sur le PLU d'une grande ville pour un changement de destination. Pour les habitations créées par changement de destination, si les travaux n'ont pas pour effet la création de plus de 2 logements, aucune place de stationnement n'est exigée. En revanche, si les travaux ont pour effet la création de plus de 2 logements, il est fait application de la règle posée pour la totalité des logements créés. Dans ce deuxième extrait, nous venons de voir par exemple que la création de 1 ou 2 logements suite à un changement de destination n'oblige pas la création de places de parking du tout. Imaginons que vous achetiez un local commercial de 100 mètres carrés, vous en faites un changement de destination en 2 appartements de 50 mètres carrés, alors vous n'aurez pas à créer de places de parking. C'est une très bonne nouvelle. En revanche, à partir de 3 logements créés, il sera obligatoire de fournir des places de parking également. Bien sûr, il y a plein d'autres exemples différents. Le PLU prend vraiment tout en compte, c'est pourquoi il faut lire entièrement la zone vous concernant au moins une fois pour tout bien voir. Sachez néanmoins que je vous laisse pas dans la mouise quand même. Dans l'un des prochains modules de la formation, je donnerai les dérogations possibles pour ne pas avoir à créer de places de parking pour la division de votre appartement. Patience. Ce module de la formation est désormais terminé, je vous invite à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux modules et si vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires.